Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est suis-tu tes rêves ou suis-tu les rêves de tes parents? Cette vidéo est vraiment dédiée aux jeunes qui qui font pas réellement ce qu'ils veulent. Parce que moi aussi, je suis passé par là et je suis toujours dans le bas en ce moment-là en soi. Mais je suis en train de petit à petit commencer à sortir de ce bain-là et réellement faire ce que moi je veux pour ma vie en fait. La question que je veux que tu te poses, c'est est-ce que genre tout ce que tu fais, que ce soit l'école, que ce soit peu importe ce que tes parents t'imposent de faire ou peu importe. Mais est-ce que ce que là tu es en train de faire actuellement, par exemple, je pense que là pour la grosse majorité c'est les études, est-ce que après bon, pour moi le CESS faut au moins faire ça. Mais maintenant pour l'université, est-ce que c'est vraiment ce que toi tu veux faire ou c'est tes parents qui t'ont imposé de faire ça? Ça peut être pour plein de choses, j'ai pas d'autres exemples, mais en tout cas moi personnellement mon exemple c'est ça. C'est pour l'université. Après si maintenant t'as pas de plan, si t'as pas de projet entrepreneurial, là, alors, mon conseil, ça serait que tu restes à l'université. Mais si maintenant, comme moi, tu as des projets, tu travailles sur toi, tu fais ci, tu fais ça, c'est quoi la vraie raison pour laquelle tu fais pas ce que toi tu veux faire réellement et que tu fais plutôt ce que tes parents veulent faire? La raison, c'est que tu as peur. Moi aussi, j'ai peur, honnêtement. Mais j'ai réalisé que, en fait, c'est pas l'action en elle-même qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est la réaction de mes parents, l'opinion de ma famille, ce qu'ils vont penser de moi, ce qu'ils vont dire de moi. Et en vrai, je suivais une vidéo de Alex Hormozy qui disait que lui, sa plus grosse décision, enfin la décision la plus dure qu'il a dû prendre, c'était quitter son travail, qui payait bien, entre guillemets, qui était bien vu, pour suivre ses projets. C'était une de ses décisions les plus dures. Pourquoi? Parce que il y avait beaucoup d'opinions de... Enfin, sa famille avait... Enfin, l'opinion que sa famille avait de lui avait changé drastiquement. Et en fait, c'est ça. C'est pour ça que moi, comme j'ai dit dans une autre vidéo, cet été, je compte dire à mes parents, c'est bon. Je compte arrêter l'université. Je vais passer un an, voire 2 ans à fond sur mes projets. Fin 2025, je compte bouger en France, frontalier, enfin être un travailleur frontalier en Suisse, mettre 20K de côté. Normalement, d'ici là, mon business, enfin mettre 10K de côté. Normalement, d'ici là, mon business sera déjà en train de tourner. Puis, me casser en Thaïlande. Je me casse en Thaïlande. Je sais que moi, avec 10, 15K, je pourrais vivre là-bas au moins un an, même plus d'un an. Et ça va me forcer à faire tourner mon business, parce qu'à un moment, l'argent, ça baisse. Donc voilà, moi, c'est mon objectif. Et là, pour l'instant, je suis à la phase où je travaille. Même là, je suis en blocus, je vais pas te mentir que je suis pas en train d'étudier. Tout ce que je fais, c'est aller à mes entraînements. D'ailleurs, j'ai un combat bientôt le 29. Tout ce que je fais, c'est aller à mes entraînements. Essayer de maximiser ce que je peux faire. Là, par exemple, ce que je fais, je suis en train de faire un e-book. Je suis en train de apprendre sur moi, donc tout ce qui est développement personnel, pardon. Donc, journaling, stoïcisme. En fait, je suis en train de tester des choses sur moi et voir si ça fonctionne vraiment. Puis après, commencer à apprendre ça aussi aux personnes comme vous qui me suivent. Et d'ailleurs, il y aura tout dans un e-book que je suis en train d'écrire. Je pense que d'ici, normalement d'ici, enfin quand la vidéo va sortir, normalement il sera déjà prêt normalement. Et voilà. Pour l'instant, j'hésite à le faire gratuit ou pas. Ça dépend. En fait, ce qui m'a vraiment fait décliquer, c'est le. Déjà, il y a trois trucs qui m'ont fait décliquer. C'est déjà pas de risque, pas d'histoire. Déjà, imagine toi quand tu vas réussir, puis quand tu diras à tes fans, à tes amis, à tes cousins, cousines, frères et sœurs, peu importe que oui, j'ai t'écoute mes parents, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ils n'étaient pas d'accord, mais j'ai quand même continué, j'ai rien lâché. Ils m'ont chassé de la maison pendant X temps. J'ai dû trouver un taf, trouver un job et tout ça, boum, boum. Pas de risque, pas d'histoire. Si tu regardes les histoires des super-héros, c'est jamais tout beau, tout rose. Il y a toujours eu des moments durs. Après, l'héros, il se relève. Un autre truc aussi, c'est que dis-toi qu'un jour, tu vas mourir. Imagine demain, tu meurs. T'aimerais vraiment te dire que... Putain. Donc, en fait, non, imagine demain, t'as le cancer. T'aimerais vraiment te dire que, putain, pendant un an, 2 ans,
j'ai passé mon temps à faire ce que mes parents voulaient faire pour moi. Enfin, que j'ai passé mon temps à faire ce que mes parents voulaient que je fasse, au lieu de faire ce que moi je voulais faire vraiment. Je t'assure que tu seras dépressif d'une de ces façons. Moi, je dis pas que je ne le serai pas si je le deviens. Mais en tout cas, je le serai moins que toi. Ça, c'est sûr et certain. Je serais content de me dire, tu sais quoi, avec la vie que Dieu m'a donnée, j'ai tout essayé, j'ai rien lâché, je me suis poussé physiquement, mentalement, même financièrement, j'essaie de me pousser. J'ai trouvé un job, je fais ci, je combine aussi mes projets, et je serais content. Je me dis, tu sais quoi, si c'est ce que Dieu a décidé de faire pour moi, ça va alors. Ça va, je vais sûrement accepter. Mais pour toi, en tout cas, de te dire que, putain, donc pendant tout ce temps, t'as fait ce que toi, tes parents voulaient que tu fasses, mais t'as pas fait ce que toi, tu voulais faire réellement. Tu vas le regretter, hein. Puis aussi le fait de dire que un jour tu vas mourir, ça va te donner une autre perspective à la chose. Ça va te faire, c'est quoi le mot? En fait, ça va te faire relativiser la chose. Comprendre que c'est pas si... Enfin, t'as pas tué quelqu'un. T'as pas violé quelqu'un. T'as pas... T'as pas mis la fin à un appartement, tu vois. Donc, arrêter l'école, c'est pas... Enfin, arrêter l'université, pardon. Ça y est, tu vas pas mourir, gros. L'université, tu sais, moi je suis à l'échec. Ça fait, je sais pas moi, 50 ans que ça existe. D'ici 50 ans, ça sera toujours là. Donc moi, je compte passer 1 an, 2 ans à fond sur mes projets. Je lâche rien. J'investis en moi. Donc peut-être que je pourrais plus m'acheter les vêtements que je veux. Peut-être plus m'acheter ce que je veux exactement. Mais j'investis en moi, dans le sport, dans mes formations, dans le coaching. Mais ça pour dire que c'est pas arrêter pendant 1 an, 2 ans qui va te tuer, hein. Parce que l'université, c'est là. Demain, imaginons que ça ne va pas, tu peux retourner, c'est bon, frère. Mais par contre, les opportunités, ça, c'est pas tout le temps là. Parce que là, la création de contenu, le marché, petit à petit, commence vraiment à se remplir. Et là, je pense que c'est encore le moment où je peux encore me faire de l'argent dessus. Et en plus, c'est ce que j'aime. Tu vois, juste parler comme ça, comme si je parlais à mon ancien moi, c'est quelque chose que j'aime. J'avais un peu du mal au début, mais vu que depuis que j'étais petit, j'ai toujours fait des vidéos YouTube, j'ai toujours un peu cette facilité-là à parler à une caméra, en fait. Puis c'est des choses que je fais au quotidien. Là, tu vois, je documente ma vie et je te dis ce que j'ai appris en faisant ce que je fais chaque jour, en fait. Par exemple, même ce matin, je me suis levé à 7h30. Au début, j'avais du mal à me lever tôt. J'ai fait ma petite méthode là. J'en parlerai dans mon e-book d'ailleurs. Et je me suis levé, j'ai fait 3 heures de deep work. Puis là, maintenant, je me suis lavé et tout ça. Là, je fais mes vidéos. Puis après, je vais faire des appels pour mon job de commission. Puis après ça, je vais peut-être aller faire une balade dehors. Et après, le soir, leg day. En fait, non, avant le soir, j'aurai mon deuxième deep work. Puis le soir, leg day. Je commence enfin à trouver un sens à ma vie, hein. Tu sais que t'es pas le seul aussi à être perdu, hein. Moi, il y a plein de fois, je suis perdu. Plein de fois. Mais le but, c'est de se relever. C'est d'être là tous les jours. Parce que tu sais pas quel jour Dieu va te bénir. Il faut maximiser tes chances. Si tu es toujours là, tu es toujours présent, tu essayes toujours tous les jours, genre tu essayes vraiment, et tu prends le temps d'essayer les choses, tu prends le temps de te former, tu prends le temps d'essayer, de rater. Genre tu te focalises pas sur la perfection, mais plus sur l'output. Ouais, l'output. Ah, pardon. Ça va aller, je pense. Moi, tu sais, je me dis, j'imagine pas ne pas réussir en soi. Parce que comme on dit dans le stoïcisme, tu deviens... Comment dire ça en français? Tu deviens sur lequel tu te focalises le plus. Je sais pas si j'ai bien dit. Mais en tout cas, si tu te focalises beaucoup sur le business, tu deviendras un businessman. Si tu te focalises beaucoup sur Pornhub, si tu te focalises beaucoup sur les meufs, les temples, les fêtes, ah bah tu deviendras ce bouc-là aussi alors. Et si ton focus, moi par exemple mon focus, déjà j'ai coupé vraiment toutes les meufs. Parce que j'étais pas quelqu'un de très fidèle avant. Ah, j'ai coupé toutes les meufs, la seule meuf qu'il y a dans ma vie c'est ma meuf. Tout ce que je fais, je vais plus en boîte, je sors. Des fois je sors, même je trouve que je ne sors pas assez.
Parce que des fois, je deviens fou quand je reste trop à la maison. C'est pour ça que même je commence à faire des balades. L'autre jour, j'ai fait ça, je pense que c'était mardi. Je me suis baladé en ville, comme ça, tout seul. Ça m'a fait du bien. J'ai eu des idées de vidéos et tout, c'est une dinguerie. Ça, c'est quelque chose que je vais faire plus souvent. Mais mon ref, tout ça pour dire que fais ce que toi, tu veux réellement faire. Et rappelle-toi que pas de risque, pas d'histoire. Puis franchement, faut que tu comprennes que en cherchant la paix avec les autres, tu n'auras pas la paix avec toi. Si tu cherches la paix avec toi-même, tu n'auras pas la paix avec les autres. Mais tu préfères lequel? Pose-toi les bonnes questions, hein. Tout ça pour dire, suis tes rêves. Je sais pas c'est quoi exactement tes rêves. Je sais pas ce que toi tu vas accomplir. Après, bon, peut-être que ton rêve c'est être un ingénieur, hein. Si c'est ça, ok, fais tes études et tout. Mais en tout cas, fais ce que toi tu veux faire réellement. Fais ce que toi tu veux réellement accomplir pour ta vie et fais ce que toi réellement qui va te rendre heureux et épanoui dans ta vie. Moi, c'est pas là à l'école qui va me rendre épanoui, hein. Parce que je sais très bien que ça va pas m'amener là où je veux. Ça va pas m'amener là où je veux, pardon. Moi, ce que je veux, c'est aider des jeunes hommes, voire des hommes même plus âgés, c'est pas grave, les aider à devenir meilleurs physiquement, mentalement, avoir des bonnes habitudes, améliorer leurs relations, puis par après, quand j'aurai réussi aussi à se faire de l'argent, et à créer une communauté là où on peut tous se concerter, et là où on peut tous demander des conseils, parler ensemble, faire des appels, tous se voir, faire des sparring ensemble, s'aider, s'entraider, tel a besoin d'aide, ok, tu l'aides, connexion comme ça, tous voyager ensemble, et voilà. Et moi là, si je fais tout ça, c'est pour t'inspirer et pour te motiver aussi à pouvoir devenir la meilleure version de toi-même en prenant des risques. D'ailleurs, en plus, j'ai aussi un combat le 29 juin, et j'ai hâte, parce que comment mes sparring se déroulent, je me suis grave amélioré, mes kicks gauche sont devenus brutales, mes coups, enfin, en fait, c'est dur à filmer, hein. Mais en tout cas, mes coups pieds gauche là, parce que pendant un moment, enfin pendant un long moment, j'étais blessé à mon orteil droit, du coup, je travaillais que mon kick gauche avec mon coach, et maintenant, il est devenu puissant. En tout cas, j'espère que tu verras mon combat et que la vidéo sera bien filmée et que tu vas kiffer. Et c'est aussi pour te motiver à prendre des risques et à avoir quelqu'un que tu admires. Parce qu'en ayant quelqu'un que tu admires, quelqu'un qui prend des risques, en fait, j'ai réalisé que moi, moi, ce qui me motive beaucoup à faire ce que je fais aussi, c'est les gens que j'admire. Thibaut Marty, Jack Hopkins, Andrew Tate, c'est des gens que j'admire beaucoup. Et je sais qu'ils ont fait ça, donc moi aussi je peux le faire. C'est des humains, ils ont un cerveau, deux jambes, deux bras, donc moi aussi je peux le faire. Et bon, sur ce, j'espère que tu as aimé cette vidéo aussi. Et passe une bonne soirée, prends soin de toi. Ciao.